Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, alias pour toutes les personnes du Mask Center, un gros big up. On se retrouve aujourd'hui pour une revue masque avec Rhino. Et là vous vous dites, attends Seb, là il y a un bug, on a déjà fait ça la dernière fois. Oui, tout à fait, vous avez raison, on a déjà fait ça la dernière fois, sauf que en revisionnant ma dernière revue, dont je suis plutôt satisfait hein, d'une manière générale, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui avaient disparu au montage, ça peut arriver, hein, et aussi quelques oublis de ma part, et puis de toute façon je ne résiste pas à l'envie de vous montrer mon Rhino. Alors, la chose qui avait disparu au montage sur la dernière revue, la première, elle est flagrante pourtant, hein, c'est qu'on voit là, donc sur les deux boîtes, que sur la boîte euro, donc le mortier est en phase donc de tirer, voilà. Alors que sur la boîte américaine, il tire complètement. Me demandez pas pourquoi c'est comme ça, je n'en sais rien, je ne sais guère, mais bon voilà, donc c'est comme ça. Alors, je vais donc vous montrer mon Rhino. Hein. C'est une très belle pièce, c'est pour ça que je veux vous en faire profiter. Donc on se l'ouvre. Voilà à quoi ressemble Rhino dans sa boîte. Et là déjà, hein, vous pouvez voir qu'il est comme neuf. Hein. Ce que je disais lors de ma dernière revue, hein, c'est qu'en fait, la seule différence qu'il a avec un neuf, c'est que les autocollants sont posés. Sinon, il est vraiment comme neuf. Donc là, on peut voir déjà que l'encart en poly hein, est absolument impeccable. Voilà. Et il était donc servi comme ça. Hein, de la même façon d'ailleurs pour un euro. Hein. C'est aussi un poly qui est à l'intérieur avec le même système qu'on a là. La fameuse petite barre en poly là qui est souvent cassée. Voilà, en l'occurrence là, elle ne l'est pas. Et c'est tant mieux. Alors, la différence qu'il y a entre un Rhino 9 US et un Rhino 9 européen, hein, c'est ce que j'ai pu constater, du moins. Alors, je ne sais pas si c'est une vérité à chaque fois, mais moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, donc, les portières, hein, quand vous l'avez neuf, sont démontées, hein, c'est à vous de les mettre. Vous avez un collier en plastique qui vient maintenir la cabine arrière, comme ça, avec l'avant. Alors que dans la version européenne, en fait, c'est un morceau de scotch qui tient la cabine. Et moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les traces laissées par ce scotch qui sont absolument ignobles. Hein. Ça, c'est vraiment l'idée, c'était vraiment la mauvaise idée de faire ça. Je les ai enlevés à l'aide d'un plis et d'un chiffon un petit peu abrasif. Voilà. Donc c'est parti tout seul, hein, ça n'a rien abîmé du tout. Mais bon, finalement, le conditionnement US est meilleur hein, pour le Rhino. Voilà. Donc, on a à l'intérieur plein de petites choses. Et donc là, on a le mortier et le fameux radar. Donc là, vous pouvez voir que l'autocollant est déjà posé dessus. Donc là, moi, j'avais rajouté... enfin, je ne l'ai pas rajouté d'ailleurs. Hein. Quand je l'ai acheté, j'ai reçu Alex hein, en masque court avec. Vous voyez, on va l'ouvrir. Donc voilà Alex en masque court. Et il faut avouer que les masques courts ont vraiment de la gueule. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Très joli. Et puis les couleurs sont très, très sympas. Voilà. Et bien sûr, donc avec ce Rhino là, j'avais aussi les figurines de base, à savoir Matt et Bruce en masque court. Donc du coup, comme ça fait le trio. Et on voit que comparé à celui que je vous ai montré la dernière fois de masque, donc qui est ultra flash, celui-là, la peinture n'a pas bavé. Hein, on voit donc que ça n'a jamais été utilisé. Hein, on peut le voir aussi sur la couleur argent là, du costume. C'est vraiment flambant neuf. Hein. La personne qui l'avait avant, on a vraiment pris soin, quoi. Et de la même manière pour Bruce. Vous voyez, masque court aussi.
Un masque quasi impeccable. Très sympa, les masques courts, vraiment ça fait plus réaliste quoi. Voilà. Et pareil, hein, vous voyez, hein, le costume brille vraiment de mille feux. Hein. Voilà. Alors maintenant on va sortir Rhino de son conditionnement. Hop. Voilà. Donc voilà cette magnifique pièce. Hein. Il est vraiment impeccable. Tous les chromes sont nickel. La carrosserie n'a pas un seul pet. Je vous avoue que quand je l'ai reçu ce Rhino, j'étais absolument émerveillé. Il n'y a pas d'autre mot. On va regarder un peu plus près. Voyez, rien que l'avant là. Les chromes sont somptueux. Les mécanismes sont comme neufs. Voilà. Vous voyez les phares. Ah ça aussi c'est un oubli que j'ai fait lors de ma dernière revue en fait. Dans le dessin animé à un moment donné, Rhino utilise ses phares hein, pour aveugler Venom. J'ai là de quoi aider la bande de Venom à y voir clair. Le rayon fulgore de Rhino. Voilà, donc ça c'était l'ordre du détail, mais bon voilà, c'était un petit gadget qu'il y avait dans le dessin animé. Et donc vous voyez, hein, cette splendide carrosserie. Les vitres sont nickel. Le marchepied. Là vous voyez la portière. Donc on a même le clips encore hein, de la portière qui fonctionne. C'est incroyable. Donc on a les cheminées, là vous voyez, elles ne bougent pas. Hein. Donc ça veut dire que le mécanisme est en très bonne santé. Ça c'est pareil, donc les cheminées en fait, bon la plupart du temps c'était des canons laser lambda, mais il pouvait y avoir aussi des canons d'autres sortes, hein, comme on a pu le voir dans un épisode. Sortez les canons anti-pesanteur, vite! Voilà, donc là vous voyez hein, tous les détails, tout est nickel de chez nickel. La personne qui l'avait avant de vraiment le bichonner. Parce que là vous voyez tout brille. Hein. Tout brille et il n'y a pas un seul pet quoi. C'est magnifique. Ça fait super plaisir. Voilà. Là c'est pareil, hein, le radar, donc là je viens de le monter, mais pareil, hein, il bouge pas. Hein. La plupart du temps, hein, c'est symptomatique quand vous avez un Rhino avec lequel on a beaucoup joué, hein, donc il y a le coup des cheminées, mais vous avez aussi le coup du radar qui part. Hein. Alors que là, donc il ne bouge pas quoi. Donc je vous explique, c'est ce que je vous expliquais, hein, il y a le scotch ici en fait dans la version européenne lorsque vous l'avez en neuf, hein, pour maintenir cette partie-là. Donc voilà quoi. Sachant que c'est un peu inutile puisque dans le conditionnement en fait ça maintient le bloc d'une traite. Donc on va regarder juste parce que là on peut voir aussi hein, que les décalcos sont super bien posés. Voilà, et là on peut voir donc à l'intérieur c'est pareil, c'est vraiment excellent. Voilà. Autre petit détail aussi, c'est que là, vous voyez à l'intérieur, vous savez, sous les figurines masques, il y a des petits trous hein, pour pouvoir les poser sur certains playsets ou véhicules, en certains endroits des véhicules. Or ici, ils n'en ont pas mis. C'est un petit peu dommage parce que Alex, enfin le bonhomme que vous mettez derrière, en général c'est Alex, hein, a souvent tendance à tomber en fait. Mais il faut avouer que même s'ils avaient mis un petit bitonio ici, pour le caler dedans, ça n'aurait pas été simple. Hein. Voilà. Donc voilà cette petite merveille. Vraiment pas, je pouvais pas résister à l'envie de vous le montrer. Partagez ça avec vous parce qu'il est vraiment sublime ce Rhino. Incroyable cet état de... C'est quand même un jouet vintage quoi. Et récupérer un Rhino dans cet état-là. Voilà. Sinon, dans la boîte on a aussi la dock. Et donc quand je l'ai eu, j'ai eu vraiment toute la doc qui devait aller avec. Donc à savoir qu'il y avait le dépliant, une sorte de poster avec
Et oui, un côté poster qui fait vraiment BD, hein. Voilà. Et de l'autre côté, vous aviez tous les produits de l'époque, dont le jeu de plateau, hein. Voilà, ça fait bizarre de revoir ça 20, 25 ans, 30 ans après. Voilà, donc ça c'est le poster. Donc la notice. Donc là c'est la notice américaine, hein, format papier. Voilà. Ça c'est un format de notice que Hasbro a repris, hein, après le rachat de Kenner. Ils ont gardé ce principe de notice noir et blanc. Voilà. Bon, c'est une notice quoi, hein. Ensuite on avait ce fameux papier là pour l'assemblage des portes. Voilà. Et puis donc j'ai même les inserts autocollants. Donc quand je vous dis que c'était une loose parfaite, voilà, c'est vraiment une loose parfaite, on a tout, on a absolument tout et en super bêta quoi. Il n'y a que la boîte, hein, où on voit qu'elle a voyagé un peu. Mais bon, ça donne un petit aspect vintage, c'est plutôt sympa. Ça ne me dérange pas plus que ça, d'autant plus que le jouet est vraiment magnifique quoi. Donc voilà, bah, c'était juste pour faire un petit appoint. Et la dernière chose que j'avais pas mis dans ma dernière revue, c'était un petit extrait justement du dessin animé où on voit l'utilisation du siège éjectable. Oui, c'est une excellente idée. Merci. À nous deux, le singe. J'espère que tu sais voler. Voilà, donc c'était tout, hein, pour ce petit update de ma revue initiale de Rhino. Je ne pouvais pas ne pas vous montrer cette petite merveille. En tout cas, moi j'étais très content de partager ça avec vous. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à partager, à liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers ou autres. En attendant, bah écoutez, portez-vous bien, je vous dis à très très bientôt. Allez, bye bye.